Cette semaine, à l'émission Mise à jour, vous le savez, l'exploitation sexuelle des femmes fait beaucoup parler par les temps qui courent. Nous aborderons cette problématique d'un angle local avec le Calax La Chrysalide. Également, nous vous présentons une trousse pour intervenants et professionnels portant sur la paternité, une émission à ne pas manquer. Bienvenue à cette nouvelle émission de Mise à jour. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Désy pour parler d'un sujet qui touche bon nombre d'entre vous. Nous allons parler de la paternité. Merci beaucoup, Alexandre, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes ici pour nous présenter une trousse pour intervenants et professionnels qui vient tout juste d'être lancée il y a quelques jours. J'aimerais que vous me parliez de cette trousse-là, finalement. Oui, bien, au fond, c'est vraiment une trousse qui regroupe un ensemble d'outils qui ont été développés à travers les années. Pour le mouvement paternité dans la région. Puis, au fond, on les a regroupés dans un seul et même outil, soit la trousse. Un père, c'est important. Puis, au fond, elle s'adresse aux professionnels et intervenants. Puis, ça vise un peu à faciliter un peu la compréhension du phénomène de la paternité qui a évolué très rapidement. Puis, outiller les intervenants et professionnels là, dans le cadre de leurs différentes interventions à l'intérieur de leurs organisations. Parce qu'il faut le dire, le rôle du père a évolué au cours des dernières décennies. Le père, c'est important. C'est d'ailleurs le nom que vous avez donné à cette trousse-là. Quel impact ça a sur le développement des enfants d'avoir un père qui est vraiment présent? Mon Dieu, plusieurs impacts. C'est sûr que, l'implication ou l'engagement des pères va favoriser davantage une ouverture sur le monde, c'est-à-dire l'exploration puis tout ça. Souvent, je dis en exemple, là, d'instinct, souvent, les pères vont porter leurs enfants face vers le monde, alors que la maman va avoir plus vers elle, ce qui est tout bon autant d'un côté comme de l'autre. La mère va avoir plus au niveau des valeurs réassurantes, puis tout ça, la protection, alors que le père, ça va être vraiment, comme je disais tout à l'heure, ouverture sur le monde, exploration, aller vers la découverte, l'initiative, puis tout ça. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects. C'est sûr que les pères aussi, on a tendance des fois à aller davantage dans des jeux physiques, tiraillage, comme on le connaît bien, qui sont fort agréables. Donc ça favorise vraiment comme la spontanéité, puis tout ça, savoir réagir un peu là, dans des moments un peu d'imprévu également. Donc c'est certains des choses qui sont éléments qu'on peut retrouver dans cette trousse-là. Vous êtes ici au nom de la Table régionale des organismes communautaires familles de Lanaudière, mais c'est un document qui a été réalisé en concertation, donc vous n'avez pas fait ça tout seul. Non, c'est ça exactement. À vrai dire, la trousse, c'est un projet qui était du Comité régional pour la promotion de la paternité, qui est une table un peu de concertation pour la paternité dans la région. Qui regroupe divers intervenants. Là, on parle du CIS de Lanaudière, on parle d'organismes communautaires, Maison de la famille, Commission scolaire des Samars, des affluents aussi qui est impliqué. Donc, il y a vraiment plusieurs personnes qui sont là-dessus, qui sont des représentants de leurs diverses organisations. Puis, on travaille justement à faire la promotion de la paternité dans la région. Puis, par divers projets, la Troc-Eiffel y siège notamment. Puis c'est sûr que dans le cadre de cet outil-là, le comité régional s'est rallié avec le regroupement de valorisation de la paternité, qui est un organisme national qui permet notamment la diffusion à travers toute la province de cet outil-là, qui est d'ailleurs très bien reçu déjà auprès des intervenants. Oui, parce qu'il y en a 1000 copies dans la région de Lanaudière, mais il y en a aussi qui sont acheminées à l'extérieur des limites de Lanaudière. Exactement. Je pense qu'on parle d'un 500 à 600 copies qui est à travers le Québec, ce qui est relativement peu. Par contre, il y a déjà des réimpressions qui sont prévues au travers du temps. Voilà. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas sur le terrain, les professionnels reçoivent vraiment l'outil haut la main. Ils sont vraiment satisfaits. D'ailleurs, on l'a présenté la conférence de presse la semaine dernière, suivant une matinée causerie de la direction de la santé publique devant une quarantaine de gestionnaires et intervenants. Puis, ça a été vraiment reçu très bien, encore une fois. C'est sûr que je me répète, mais c'était vraiment impressionnant. Moi-même, ayant participé à la rédaction, j'ai rédigé ça en voulant parler vraiment à tous les types d'intervenants, c'est-à-dire autant dans les maisons de la famille que dans le milieu communautaire, que vraiment que tous les professionnels qui travaillent avec des pères, ou de près ou de loin, ça leur parle, cet outil-là. Puis je pense que c'est
objectif réussi. Donc, c'est un succès, puis ça leur parle vraiment concrètement. On le disait tantôt, le rôle des pères est de plus en plus important, d'où aussi le fait que c'est important pour les intervenants de bien rejoindre ce public-là. Oui. Donc, ça va aider les intervenants, assurément, vous le dites, c'est bien reçu, mais vous êtes vous-même père, vous avez contribué à la rédaction de ce document-là. En quoi ça va être bénéfique pour les pères qui nous écoutent? Bien, directement pour les pères, c'est sûr que la place des pères, autant dans la cellule familiale que dans la société en général, il y a plusieurs paliers sur lesquels il faut intervenir quand on parle de changement social. Puis, c'est certain que pour les pères, en tout cas moi en tant que père, puis d'autres pères, c'est que de sentir que tout simplement qu'on est considéré dans différentes démarches, c'est-à-dire qu'il y a ça peut être aussi banal que certains formulaires, par exemple, de dossiers dans le réseau qui prennent seulement le nom de la mère comme référence, puis le père n'est pas considéré. Ça arrive encore aujourd'hui, de même qu'à plus large, il y a une dernière politique qui est tombée là, au niveau du Québec qui, justement, ne parle pas de père, parle de parents, alors que être parent, c'est aussi père et mère. Ouais. Donc, c'est sûr que ça a une incidence. C'est beaucoup large. Par contre, si on veut des impacts sur le terrain, ça prend ça. Puis c'est aussi en complément avec la dernière entrevue quand j'étais venue, avez fait sa mise à jour. Le livret d'engagement paternel, qui, lui, s'adresse davantage aux pères et aux mères. Donc, c'est un complément d'information. Cet outil-là serait accompagné également de formation dans les différentes organisations qui sont intéressées. Et comment on se procure ce document-là? Bien, pour le moment, on a déjà ciblé un certain des nombres, c'est ça. On a ciblé des organismes à qui les distribuer. Ça va se faire au courant des prochaines semaines. C'est vraiment nous-mêmes et le comité régional qui allons diffuser ça là, à travers la région. Merveilleux. S'il y a des téléspectateurs qui veulent avoir plus d'informations, il y a un site Internet aussi qui va apparaître au bas de l'écran. Merci beaucoup, Alexandre Désy, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien, merci à vous de m'avoir reçu.